devenir des clients de BlackRock. Jusqu'à aujourd'hui, la crypto était un territoire extraordinaire pour monter des projets. Tout ça, c'est fini. Je sortirai de la crypto. Tout le monde se réjouit de l'arrivée de BlackRock sur le marché des cryptos avec les ETF. Ça va certainement faire pumper le marché, des centaines de nouveaux millionnaires vont voir le jour. Et pourtant, je peux t'assurer que BlackRock va tuer le marché de la crypto. En 2024, il devrait y avoir tellement d'argent dans la crypto que ça pourrait ressembler à un véritable tsunami. Alors bien entendu, beaucoup d'entre nous sommes heureux de ça parce qu'on devrait gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu as idée de ce qu'il va se passer après l'arrivée de BlackRock dans le milieu de la crypto? Dans plusieurs mois ou dans plusieurs années? Alors tu vas peut-être me dire que tu t'en fiches et je te comprends. Cependant, il te faut savoir que la mise sur le marché des ETF spot Bitcoin nécessite d'acheter beaucoup de Bitcoin. Ça, c'est juste obligatoire. BlackRock va devoir acheter autant de Bitcoin que ce que les gens investissent dans les ETF. Et ce sera pareil pour l'ETF spot de l'Ethereum, pareil pour tous les autres ETF finalement. Parce que oui, il y aura certainement d'autres ETF, mais pas n'importe lesquels. Tout comme toi, je trouve ça génial, mais je deviens de plus en plus inquiet. L'arrivée de BlackRock dans la crypto, c'est un tournant majeur. Ça, c'est une certitude. Mais il y a trop peu de gens aujourd'hui qui se rendent compte que c'est un tournant vers le pire. BlackRock, c'est quand même un groupe mondial qui a investi sans scrupule pendant des années et des années, animé uniquement par l'argent. Seul le résultat compte. À l'heure actuelle, on peut dire que BlackRock est certainement le plus gros pollueur au monde, tellement ils ont investi dans le pétrole, le charbon ou encore la déforestation. Enlève-toi une idée de la tête. BlackRock, c'est pas ton pote. BlackRock contrôle déjà les marchés financiers mondiaux, faisant preuve de manipulation, écrasant les petits pour favoriser les gros. Parce que oui, c'est comme ça que ça se passe dans la finance traditionnelle et ça dure depuis des lustres. Je suis sûr que tu es déjà au courant de tout ça. Et pourtant, tu penses que ça peut se passer différemment dans le monde de la crypto. Ces grands groupes sont devenus maîtres dans la manipulation de marché. Ils sont de mèche avec les régulateurs, avec les gouvernements. Je peux t'assurer que j'ai peur. Parce que même si BlackRock vient à faire monter les cours et me fasse gagner beaucoup d'argent, j'ai peur que BlackRock vienne tuer la crypto. Avec la puissance de BlackRock, les capitaux qu'il possède, cette histoire va se finir à coup sûr comme un remake de David et Goliath. Mais je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. L'arrivée de BlackRock va faire basculer le marché en leur faveur, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas. Ils vont déployer des robots dotés d'intelligence artificielle parce qu'ils ont vraiment la puissance de faire travailler ce genre de choses. Ces robots vont ajuster le marché exactement comme BlackRock l'aura décidé. Et nous, de l'autre côté, nous ne sommes pas prêts à subir de tels changements. Nous allons avoir une phase de régulation qui apportera aussi une stabilisation des marchés. Et là, fini la volatilité comme aujourd'hui. Tout ça, ce sera sous domination de BlackRock et d'autres grands groupes. Ils iront certainement jusqu'au rachat de certains exchanges. Et s'ils ne parviennent pas à leur fin, ils les feront fermer. Et tu crois qu'il se passe quoi avec Binance en ce moment ? Ils vont obliger la crypto à devenir comme la finance traditionnelle, ce qui est pourtant opposé aux valeurs de la crypto. Ils font déjà pression sur les régulateurs pour leur propre intérêt. Un de leurs objectifs, pénétrer le marché crypto, puis faire augmenter les contraintes de régulation pour mettre à mal tous leurs concurrents et les projets crypto qui auront de plus en plus de difficultés à se faire réguler. Ils vont ainsi empêcher l'expansion et l'essor de nouveaux projets. Ce qu'ils veulent, c'est garder le contrôle, étouffant les petits projets et toute forme d'innovation, exactement comme ils le font dans la finance traditionnelle. Ce qui nous arrive aussi, c'est certainement la fin des transactions anonymes. On va passer sous surveillance, la fin de la confidentialité, exactement comme la finance traditionnelle. Les institutionnels iront vers les projets qu'ils ont choisis, drainant des milliers d'investisseurs avec des millions de dollars, tuant indirectement les projets naissants ou non conformes à leurs idées. Ce qui finira aussi par toucher toutes les communautés puisque tout sera sous contrôle. L'objectif de BlackRock et tous ces groupes, c'est de faire de la crypto un produit sans saveur. Certes lucratif, mais dont chaque détail est sous contrôle. L'un des fondements les plus importants de la crypto-monnaie, la décentralisation. Je peux t'assurer que la décentralisation comme tu la connais aujourd'hui, c'est terminé. Demain, ils seront majoritaires. Alors certes, la blockchain, elle, restera décentralisée, mais s'ils contrôlent la couche au-dessus de la blockchain, s'ils contrôlent l'argent, s'ils contrôlent les projets, s'ils contrôlent tous les acteurs de l'univers crypto, alors tu seras certainement toi aussi d'accord de dire que c'est la fin de la décentralisation.
Pour nous, c'est également la fin de la DeFi, la fin des calls. Tout sera sous domination, tout sera sous contrôle institutionnel. Fini l'excitation et les gains démesurés. La crypto est juste en train de devenir une nouvelle forme de bourse traditionnelle. Alors pour ma part, je ne vais pas lâcher, pas maintenant, même si je sais que l'avenir à long terme sera totalement pourri. La crypto n'est pas morte, mais dans quelques années, je peux t'assurer que c'est fini. Toutes les valeurs de la crypto auront disparu, écrasées par la domination de BlackRock. On va avoir le halving très bientôt et peut-être même les ETF avant le halving. Pour moi, il y a un plan très simple. L'adoption des ETF est une bonne chose pour nos portefeuilles. Ça va pumper, ça va partir en bull run, donc d'ici là, je vais continuer d'accumuler. Ensuite, je vais rester particulièrement vigilant, beaucoup plus qu'au dernier bull run. Et je vais prendre des bénéfices de manière beaucoup plus agressive qu'en 2021. BlackRock risque de tuer beaucoup de projets DeFi à la fin du prochain bull run pour ramener un maximum de clients sur ces ETF. Parce que oui, on va devenir des clients de BlackRock. Et le jour où cela arrivera, je sortirai de la crypto. Je tiens à m'excuser pour cette vidéo négative qui tombe peut-être pas au meilleur moment, mais il fallait absolument évoquer ce sujet sans langue de bois. Certes, l'arrivée des ETF est une formidable opportunité, mais ça va modifier une ultime fois le paysage de la crypto et c'est pas pour un avenir particulièrement radieux. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à laisser un like et un commentaire par ici. Abonne-toi. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.